Bonjour pour une nouvelle vidéo sur lemoulage.com. Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication d'un moule en deux parties par estampage. On avait vu le moule en une partie par estampage, on avait vu la fabrication d'un moule en latex avec un contre-moule en plâtre, on avait vu une coulée de résine, on avait vu une coulée de zélan, on avait vu un moule en une partie par coulée. Donc aujourd'hui, moule en deux parties par estampage où je vais repartir de cette pièce un tirage en plâtre sur la pièce d'origine qui était en plastique. Et donc nous allons faire un moule en deux parties par estampage pour montrer la technique la plus simple et la plus économique pour faire des pièces moyennes, petites ou très grandes. Allez, c'est parti, générique. Faire ce petit moulage, on va étudier la forme de la pièce. Et donc, sur cette pièce, on va faire ce qu'on appelle un moule en deux parties. Et donc, au moule en deux parties, on va faire un plan de joint. Ce plan de joint ne passera pas par le devant, par la face, pour éviter d'avoir une partie trop marquante quand on va démouler la pièce, puisque la pièce sera en deux parties, une, deux. On va faire un moule en deux parties qui sera sur ce type de profil, c'est-à-dire que on va prendre le plan de joint, le poser ici. Il va faire le tour de la pièce, il va passer ici sur le bord de l'arête, non pas au milieu, sur le bord. Il va continuer, tourner ici, passer là, hop, faire ceci, arriver là et faire la même chose de l'autre côté. Le but du jeu, c'est d'avoir un minimum de travail à faire sur les bavurages, c'est-à-dire que si j'ai bavure une pièce sur une partie saillante, ça va se voir. C'est-à-dire qu'au démoulage, quand on va démouler la pièce en deux parties, il y aura ce qu'on appelle un trait. Ce trait va être formé par la séparation du plan de joint. Je vais faire le trait sur l'arête. Donc le passage du plan de joint va se faire ici sur l'arête. Quand vous moulez une pièce avec des oreilles, c'est pareil. Les oreilles, il faut que le plan de joint passe derrière l'oreille, sur le bord de l'oreille et pas au milieu. Ça se verrait. Donc on va faire ça, soit ici, soit ici, ce sera à moi de voir. Mais le but du jeu, c'est que le plan de joint se voit le moins possible. C'est-à-dire que quand je vais retravailler la pièce au démoulage pour enlever le petit plan de joint de la séparation, enfin les bavurages, on n'est pas de partie trop saillante à travailler, à enlever du plâtre ou de la résine. Il faut que ce soit le plus discret possible et que ça fasse le moins de boulot. Voilà. Une bonne préparation, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme on dit, un bon plan, c'est bien quand un plan se déroule sans accroc. Voilà, ça c'est pas de moi. Donc là, on va faire la préparation de la pièce, donc pose de la plastiline, du plan de joint. Voilà, c'est parti, au boulot. Il a fait le tour de la pièce. Comme je le disais, il va passer ici, 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 hop, sur le côté, derrière, juste sur l'arête de cette partie ici saillante. Il fait le tour, il passe ici, donc à l'arrière de cette partie saillante. Je n'ai pas fait passer ici, je reprécise encore. Ce qui fait que quand je vais rectifier la pièce, ce sera plus facile de rectifier derrière cette partie saillante qu'en plein milieu. Donc toujours pareil, bien étudier la pièce avant de faire le moule. Il passe ici, il revient là. Donc une partie ici du silicone, l'autre partie derrière. Donc là, cette partie-là, on s'en occupe pas. On va attaquer le moule sur cette première partie. Et donc j'ai creusé dans la plastiline à l'aide d'une mirette, ceci, donc une petite mirette en acier. Hop, un petit canal, une petite tranchée qui permettra à la première partie en silicone de mieux adhérer sur la première et de faire comme un petit joint d'étanchéité. Ce qui fait que quand le moule va être positionné, ces deux parties vont être positionnées, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de fuite surtout de la matière de couler. Parce qu'on va faire couler après successives de plâtre, de résine, de staturock, etc., etc. Donc là, on va attaquer la prise d'empreinte, la première partie, et après on verra pour la seconde partie le contre-moule ou les contre-moules. On va peut-être même pousser le vis à faire un contre-moule en deux parties. Comme ça, on verra toutes les phases qui existent sur un contre-moule. Ici, silicone une partie et peut-être un contre-moule en deux parties. Ce qui, à mon avis, va peut-être se faire vu la complexité de la pièce. Sortir un contre-moule comme ceci, ça peut être compliqué. Donc là, on va faire une chose encore plus compliquée, on va faire un contre-moule en deux parties. On va complexifier le truc. Et ben voilà, on va attaquer le silicone. A tout de suite. Sujet. Donc, première partie de prise d'empreinte.
Je vais faire ce que l'on appelle une préparation de la pièce, c'est-à-dire que je vais mettre d'abord une première couche d'élastomère de silicone avec juste le catalyseur, sans additif thixotrope, ce qui va permettre d'avoir une couche de silicone qui va être la plus fluide possible pour rentrer dans tous les détails de la pièce. Donc j'utilise le même silicone que j'ai utilisé dernièrement, le silicone classique de prise d'empreinte. Alors c'est un silicone résistant qui est fait pour être soit coulé, soit estampé. Et donc cette fois-ci je l'estamperai en rajoutant un catalyseur thixotrope, un catalyseur qui sera bleu, qui me permettra de visualiser la mise en place de la couche thixotrope. Donc là, la première couche que je vais passer, ça va être une couche juste élastomère silicone et catalyseur classique, qui est le catalyseur qu'on utilise pour la coulée standard. Donc cette opération permet, comme je le répète, d'avoir une prise d'empreinte très précise sur la pièce. Et donc je vais passer ce silicone au pinceau. Et je rappelle, le pinceau se nettoie avec du White Spirit ou de l'essence C. Voilà, donc très important cette phase, ça permet d'avoir une première couche, un peu une couche d'empreinte qui soit la plus précise possible, avec le maximum de détails. Si j'avais fait thixotrope, donc plus épaisse, j'aurais perdu un peu de détails. Voilà, c'est parti, je passe la première couche. Je vais maintenant utiliser pour la couche de stampage direct le catalyseur bleu, qui est un catalyseur thixotrope, qui va permettre au silicone d'être plus épais et de ne pas couler. Donc comme on avait vu pour la pièce estampage en une partie, dans un premier temps le silicone est liquide et au fur et à mesure il épaissit. Donc mon silicone est préparé, je vais commencer mon petit mélange. J'en mets 5%. Et je vais donc passer ce silicone bleu au pinceau sur la pièce. Et bien ça y est, la prise d'empreinte est finie. Nous allons attaquer, si on peut dire, la fabrication du contre-moule. Voilà, je cherche mes mots. Donc le silicone est entièrement pris et là je vais faire un contre-moule en deux parties. Et pour faire ce contre-moule en deux parties, je vais poser un plan de joint en plastiline sur la couche en silicone pour faire donc ces deux parties pour pouvoir avoir des moulages beaucoup plus simples, en sachant que bien je résume que le contre-moule lui va être rigide et il va être là pour donner toute la rigidité à cette prise d'empreinte. Donc je vais prendre de la plastiline souple, la même que j'ai prise pour faire le petit muret ici, et je vais fabriquer mon contre-moule en deux parties. Ça me permettra d'avoir quelque chose de plus propre et de plus simple de faire un beau plan de joint en plastiline. Voilà, on va attaquer le contre-moule. Alors, le contre-moule va s'attaquer, donc on va refaire comme la dernière fois, plâtre plus filasse. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc là j'ai préparé mon plâtre, j'ai gâché mon plâtre, donc avec de l'eau et le plâtre. Et j'ai préparé mes petits polochons de filasse. Donc je tourne pour faire un petit, un petit polochon, ça s'appelle un polochon de filasse, que je vais tremper donc dans le plâtre et je vais attaquer mon contre-moule. Donc voilà, ça va être très simple. Le but du jeu, c'est d'attaquer cette partie-là. Quand cette partie-là sera prise, j'attaquerai l'autre partie. C'est parti. Allez, on va s'en mettre plein les mains. J'adore ça. Hop, voilà. Hop. Donc. Alors la filasse, ça sert avant tout à renforcer le plâtre pour le rendre non cassant. J'ai pris du plâtre à modeler. Pas pris de statue rock, hein, on prend du plâtre de base pour faire ce genre d'opération de contre-moule. Le but du jeu, c'est pas de faire un tirage artistique, mais de faire quelque chose de solide. Voilà. Préparez toujours suffisamment de polochons de filasse à l'avance. Parce que c'est pas quand vous avez commencé à mettre les mains dans le plâtre qu'il faut se dire ah j'en ai pas assez. Vous allez vous laver les mains, recommencer à faire des polochons et là c'est trop tard. Donc là, on prépare suffisamment à l'avance, on prépare même trop. J'en ai toujours d'avance, de près pour le prochain moule. Voilà, je vais attaquer la fin de ce contre-moule, je vais lisser et on se verra
pour la finalisation de ce contre-moule quand j'attaquerai la seconde partie. Voilà. J'en ai plein les mains, j'adore ça. Le contre-moule est pris sur la première partie. J'ai ôté le ruban de plastique. Et bien maintenant j'attaque la deuxième partie. Allez, let's go. Mon contre-moule est pris. Les deux parties sont prêtes. Voilà. Donc elles sont prises. Et maintenant, je vais attaquer la prise d'empreinte silicone de la deuxième partie. Et donc là, je vais enlever la plastiline qui se trouve ici. Donc là, j'ai déjà commencé. Je vais enlever la plastiline et attaquer la couche de silicone pour attaquer la seconde partie de ces pièces en deux parties. Donc par estampage. Et ben voilà, le temps de prendre un petit café. Ça y est, c'est fini. La pièce est terminée. J'ai enlevé la plastiline, le contre-moule est fait, je vais cirer avec de la scie de démoulage toute cette partie de silicone qui a déjà prise pour éviter que la seconde couche adhère, et on a trois parties pour faire la seconde couche de silicone pour faire la deuxième partie de ce moule par estampage. Donc on résume, moule par estampage, silicone passo, agent Tixo, on laisse prendre 2 à 3 couches suivant le contexte de la pièce. Contre-moule en plâtre, et cette fois-ci, le contre-moule sera en une partie. Allez, top, c'est parti. Donc le silicone a pris, j'ai fait un contre-moule en plâtre, comme pour la première partie. Donc plâtre plus filasse. Ce contre-moule est entièrement pris. Je vais pouvoir attaquer le démoulage pour récupérer la pièce. Donc là, le but du jeu, c'est avec un ébouchoir écarter tout doucement la membrane de plâtre pour pouvoir récupérer. Hop, voilà. Donc mon contre-moule. Là, mon silicone. Donc là, nous sommes sur le dos de la pièce. Et donc, je répète, j'ai mis ici de la cire de démoulage pour pouvoir démouler. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. La première partie du contre-moule. La seconde partie du contre-moule. Et maintenant, je vais extraire, et un peu de plastique, la membrane de silicone sur la face avant. Donc voilà, nous avons donc maintenant un moule en deux parties par estampage avec contre-moule en plâtre en trois parties. Voilà, c'était la fin de cette vidéo sur la chaîne lemoulage.com. Si vous voulez, si ça vous a plu, bah écoutez, il faut vous abonner. Hein, le petit truc en bas, l'abonnement. N'hésitez pas à me laisser des messages sur la chaîne lemoulage.com. Je suis à votre disposition pour y répondre. Alors si je réponds pas tout de suite, c'est que souvent j'ai beaucoup
de mails à répondre, donc soyez un peu patient. Donc solmoulage.com, c'est aussi un site internet, c'est surtout un site internet d'information où on parle d'un peu de tout. Je traite des sujets comme le moulage, la peinture, un peu les beaux-arts. Je prépare une page et plusieurs vidéos prochainement sur les techniques autres comme l'aérographie. Donc n'hésitez pas à suivre lemoulage.com et la chaîne YouTube lemoulage.com. A plus, merci, au revoir, à bientôt pour de nouvelles vidéos.